sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur, mon intimité, ta sainteté comble mon cœur. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie de ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Infiniment, Seigneur, à cause de ton amour éternel, notre Dieu. Oui, dans ton sanctuaire, éternel, notre Dieu, devant ta présence, dans ta majesté, dans ces lieux éternels, notre Dieu, où tu es, nous nous approchons, Seigneur, pour t'exprimer, éternel, notre Dieu, tout notre amour. Nous nous approchons, Seigneur, notre Dieu, pour te dire merci. À cause, Seigneur, ô Dieu, de tout ce que tu es. Seigneur, nous te recommandons, Dieu Tout-Puissant, le déroulement du culte de ce soir. Commence avec nous, chemine avec nous. Saint-Esprit, donne gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées par la connaissance de Dieu en ce mardi 14 juillet 2020. Bien-aimés, nous voulons commencer notre temps de prière. Je veux nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les psaumes 89. Les psaumes 89. Le verset 2 et les versets 3. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais de raconter, de proclamer, de chanter les bontés ainsi que les merveilles de notre Dieu. Car la bonté de Dieu a des fondements éternels. Ces bontés se renouvellent jour après jour dans nos vies et chaque jour nous devons lui dire merci. Psaume 89, le verset 2 et 3. Je lis dans la version Louis II, je lis au nom de Jésus. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels.
Tu établis ta fidélité dans les cieux. Oui, bien-aimé, la bonté de notre Dieu, son amour a de fondements éternels. L'amour de Dieu se renouvelle. Son amour est tellement grand, son amour est tellement profond, son amour est tellement puissant qu'il nous garde, nous protège. Renouvelons-nous le souffle de vie. Bien-aimés, pour toutes ces choses, témoins de la bonté de notre Dieu, élevons nos voix et disons-lui merci. Oui, bien-aimés, disons merci à notre Dieu. Oui, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Ah, bien-aimé, le Seigneur nous a fait le don de la vie. Le Seigneur nous a renouvelé le souffle de vie ce soir. Peu importe comment s'est passée la journée, peu importe, oh bien-aimé, c'est que nous pouvons ressentir ou penser, la bonté de l'Éternel demeure à tout jamais. Oui, bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci. Ah, dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour l'être et le mouvement. Oui, dis-lui merci, bien-aimé. Ah, ce n'est pas une chose aisée. Nous lever chaque matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Ainsi, bien-aimé, bénis le Seigneur pour sa grâce. Bénis le Seigneur pour sa grâce infinie. Oui, bien-aimé, proclame les bontés de l'Éternel. Proclame ses bontés. Chante sa fidélité. Il est fidèle, notre Dieu. Il nous garde. Il nous protège avec puissance. Oui, bien-aimé, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour tout ce que tu as accompli, Éternel, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. De tout mon cœur. Je veux chanter, Seigneur. Chanter tes louanges, Éternel, mon Dieu. Je veux reconnaître, Éternel, mon Dieu, ce soir, que tu es tout ce dont j'ai désir. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Il est mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, bien-aimé, bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour son amour qui n'a point de fin. À cause de son amour, le Seigneur Jésus s'est privé de sa gloire. Il a laissé le trône dans les cieux. Il a accepté de prendre l'apparence de la créature. Notre Seigneur et Maître a pris notre place. Il s'est humilié. Il s'est rendu semblable à nous à cause de son amour. Et cet amour nous garde. Cet amour nous protège. Cet amour sans cesse est renouvelé. Oui, bien-aimé, l'amour de notre Dieu est sans cesse renouvelé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, à cause de son amour, le Seigneur Jésus a laissé sa gloire. Il est devenu semblable à nous. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de souffrir afin que nous obtenions le salut pour nos âmes. Ainsi, bien-aimés,
Nous ne voulons pas fouler aux pieds la grâce que le Seigneur Jésus nous a obtenue par son sacrifice sur la croix. Le psalmiste le dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Aie pitié de moi dans ta bonté. » Le verset 4 dit, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Oui, bien-aimé, c'est en Jésus que nous avons le pardon de péché. Ainsi, bien-aimés, approchons-nous du trône de la grâce, humblement ce soir, afin d'obtenir miséricorde et le pardon pour nos péchés. Nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est contre toi et contre ta loi que nous avons péché, Éternel, notre Dieu. Et nous venons au-devant de toi, Seigneur, afin que tu pardonnes nos péchés. Oui, Éternel, notre Dieu, mon iniquité est grande, mais toi, tu pardonneras mon péché. Je viens à toi, Seigneur. Pardonne mes colères, pardonne mon inconstance, pardonne les murmures, pardonne les sentiments de mon cœur. Pardonne, Seigneur, notre Dieu. Nous venons à toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, notre Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur, ce soir. Nous voulons être purs, nous voulons être purs. Nous voulons être purs, Seigneur. Nous voulons être purs. Nous voulons être purs. Pardonne nos péchés. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Éternel, notre Dieu. Purifie nos cœurs, Éternel, notre Dieu. Purifie nos cœurs, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu. Être saint. Être saint. Tel est les désirs de nos cœurs. Tel est les désirs de nos cœurs, Seigneur. Te ressembler. Être comme toi, Seigneur, notre Dieu. Te ressembler, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur. Nous venons à toi, Éternel, notre Dieu. Nous venons à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Éternel, notre Dieu. Pardonne nos fautes, Éternel, notre Dieu. Pardonne nos colères, Éternel, notre Dieu. Pardonne notre inconstance dans ta présence, Éternel, notre Dieu. Pardonne les sentiments de nos cœurs. Pardonne les pensées de nos cœurs, Éternel, notre Dieu. Lave-nous, Seigneur, par le sang de ton Fils, Éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur. Que nous soyons complètement lavés et que nous puissions t'appartenir en propre, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Parce que toi, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, il nous a été prêché le dimanche dernier. On nous a parlé des mystères de la nouvelle saison. Et parmi ces mystères, on nous a parlé du mystère de Dieu en la personne de Jésus. Bien-aimés, on a dit qu'en Christ, nous avons un trésor. En Christ, nous avons un héritage. En Christ, nous faisons l'objet de l'amour de Dieu. En Christ, nous pouvons vivre le mystère de la résurrection. Et en Christ, nous pouvons marcher et vivre dans la piété. Bien-aimés, une telle connaissance de Dieu ne se fait pas par notre intelligence ni par nos propres moyens, mais par la révélation qui vient de l'Esprit. Ainsi, bien-aimés, ce soir, nous voulons demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler le Christ,
dans chaque domaine, dans chaque aspect de notre vie, que le Saint-Esprit nous révèle le Christ d'une manière particulière, que nous apprenions à connaître le Christ. Élevons nos voix, bien-aimés, demandons à l'Esprit de Dieu de nous donner la révélation de Christ. Qui est-il réellement? Oui, bien-aimés, nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à nous d'une autre façon, d'une autre manière. Ainsi, nous avons besoin de cette connaissance. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, demande à l'Esprit de te révéler le Christ. Que devant chaque problème, que devant chaque situation qui se présente dans nos vies, que le Seigneur se révèle, qu'il se révèle d'une manière particulière à toi. Oui, bien-aimé, prie. Demande à l'Esprit, parle à l'Esprit, parle à l'Esprit. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible qu'il ouvre nos yeux. C'est possible qu'il ouvre notre intelligence afin de comprendre Christ. C'est possible, bien-aimé. Oui, demandons-le au Saint-Esprit. Il peut nous révéler le Christ. Oh, selon qu'il est, en lui réside tous les trésors dont nous pouvons désirer. Bien-aimé, parle à l'Esprit. Ta présence en moi devienne réelle. Parle à l'Esprit. Que ta présence en moi devienne palpable. Parle à l'Esprit. Je veux une autre dimension de toi. Une autre compréhension de Christ dans nos vies. Oui, bien-aimé, Que demande-le. ta présence en moi devienne réelle. Expérimenter Que ta Christ. présence en moi devienne Alléluia, nous avons besoin de toi. une autre dimension Nous avons de besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que ta présence en moi devienne Nous avons réelle. besoin de Que ta toi. présence en moi Nous devienne avons besoin de palpable. toi. Nous Je avons veux une besoin autre de toi. dimension de toi. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi, Yahweh, Seigneur. que ta présence en Révèle-toi, moi Seigneur. devienne réelle. Révèle-toi, Que ta éternel présence notre en moi Dieu. devienne Révèle-toi, palpable. Seigneur, Je veux d'une une autre autre manière, dimension d'une autre de manière. toi. Éternel mon Dieu qui vient de toi, Seigneur. Oh, la Nous dimension avons du besoin tout de toi, c'est Seigneur. la dimension de gloire, Nous avons besoin de la toi, Seigneur. dimension de puissance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons Yahweh, besoin de toi, Seigneur. la dimension Nous avons du besoin de tout toi. c'est Nous avons la besoin de toi. dimension de Nous avons gloire, besoin de toi, la Seigneur. dimension de Nous avons puissance. besoin de toi, Seigneur. Oh, la Nous avons besoin dimension de du toi, tout Seigneur. c'est Nous avons la besoin de toi, dimension Seigneur. de gloire, Une nouvelle la dimension de toi. dimension Une de nouvelle puissance. Une nouvelle dimension, Seigneur. Que ta présence en moi Une nouvelle devienne dimension, Seigneur. que ta présence en Une moi autre compréhension devienne de ce palpable. qu'est Christ. Je veux une Expérimenter autre le dimension Seigneur. de toi. Expérimenter le Seigneur. Ce soir, que ta présence en moi devienne réelle. Que Saint-Esprit. ta présence en moi devienne palpable. Saint-Esprit. Je veux une autre dimension de toi. Ah, bien-aimés, nous avons besoin de cette révélation qu'apporte l'Esprit. Nous avons besoin d'expérimenter le Christ. Nous avons besoin de connaître le Seigneur autrement. Oui, nous avons besoin d'entrer dans une dimension autre. Oui, bien-aimés, nous voulons expérimenter le Seigneur d'une manière différente. Oui, si hier nous avons expérimenté le Dieu qui écoute la prière, qu'aujourd'hui nous expérimentions le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui ressuscite la vie, le Dieu qui accomplit des prodiges. Oui, bien-aimés, nous avons besoin
besoin de connaître le Seigneur, une compréhension personnelle, une vie d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur s'est révélant à nous d'une manière particulière comme il ne l'a jamais fait. Lorsqu'il a parlé à Moïse, il s'est révélé comme étant éternel. Et il a dit, il s'est révélé en un nom que les ancêtres ne connaissaient pas. Oui, bien-aimé, c'est possible que le Seigneur se révèle à toi dans une autre dimension que tu n'as jamais expérimentée auparavant. C'est possible que le Seigneur se révèle à toi d'une manière qu'aucune personne de ta famille n'a eu à expérimenter le Seigneur. Ainsi, demande cette révélation, cette connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Une autre dimension. Une autre dimension. Voir le Seigneur de face. Comprendre le Seigneur. Comprendre le Seigneur. Ne faire que un avec lui. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Que nos yeux soient ouverts à sa lumière. Oui, bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous emmène. Qu'il nous emmène là où le Seigneur se trouve. Là où le Seigneur se trouve. Là où son amour se manifeste. Là où sa gloire remplit les cieux. Là où sa domination s'exerce. Là où le Seigneur règne. Alléluia. Alléluia. Nakotikate. Jusqu'à saisir les mystères, jusqu'à comprendre, la révélation, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, parce que tu nous emmènes dans une dimension que nous n'avons jamais expérimentée. Parce que tu nous emmènes à connaître le Seigneur différemment dans ces exercices spirituels de chaque jour, dans nos moments de prière de chaque jour. Un peu plus, nous nous approchons de cette stature de Christ. Un peu plus, la part de l'humanité en nous cède la place au divin, à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, nous voulons prendre un temps dans la prière avant de louer et d'adorer le Seigneur.
Nous sommes dans Colossiens, le chapitre 2. Colossiens chapitre 2, je vais lire certains versets et puis on va sauter. Nous commençons avec le verset 6 à 7 et puis nous lirons 9 à 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Le verset 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement. Tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous pouvons attendre. Parce que en Jésus, nous avons des trésors, nous avons un héritage. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui constitue les désirs de ton cœur ce soir. Cependant, je voudrais te dire qu'en Jésus, tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Tu peux trouver toutes les réponses dont tu as besoin. Ainsi, bien-aimé, ce soir, je veux nous inviter à élever nos voix et à nous adresser à Jésus. Car en lui, nous avons tout ce dont nous désirons. Ainsi, bien-aimés, nous voulons exprimer les désirs de notre cœur devant celui en qui réside toute la plénitude de Dieu et nous pouvons recevoir tout de lui pleinement. Bien-aimés, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, c'est possible ce soir que toi qui as besoin de la guérison, de recevoir cette guérison de la part de Christ, car c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En lui, nous avons la vie, en lui, nous avons la guérison, en lui, nous avons la bonne santé. Ainsi, bien-aimé, parle de ta situation à Jésus, exprime-lui le fond de ton cœur, car en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, bien-aimés, le repos se trouve auprès de notre Seigneur. Le repos se trouve auprès de notre Seigneur. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Il est celui qui nous connaît mieux que quiconque. Il est celui qui nous connaît mieux que quiconque. Oui, exprimons-lui notre cœur. Ouvrons-lui notre cœur. Disons-lui, Seigneur, nous sommes là dans ta présence parce que nous savons qu'Éternel notre Dieu, en toi se trouve tout ce dont nous avons besoin. Oui, Seigneur notre Dieu, tu peux toutes choses et rien ne s'oppose à toi. Oui, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à lui. Bien-aimé, la guérison dont tu as besoin se trouve dans les meurtrissures de Christ. Ainsi, avec foi, tu es en train de prier, tu es en train de saisir le pouvoir de meurtrissure de Christ afin de recevoir dans ta vie la guérison. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est un Dieu capable de résoudre tous les problèmes des hommes. Les réponses dont tu as besoin se trouvent en Christ. Ainsi, bien-aimé, approche-toi de lui ce soir avec foi, sincèrement, et dis-lui, Seigneur, je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Une fois de plus, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, te connaître, que tu te révèles à moi
par rapport à tel ou autre sujet. Oui, bien-aimé, la paix dont tu as besoin se trouve en Christ, se trouve en Christ. Oui, ces trésors sont enfouis en lui. Oui, que le Seigneur te révèle ce dont tu as besoin. En Christ, nous avons un héritage. Nous avons un héritage en Christ. Ainsi, bien-aimé, de quoi t'inquiètes-tu ce soir? En Christ Jésus, nous avons tout pleinement. En Christ Jésus, nous pouvons expérimenter ce côté du mystère lié à la résurrection et expérimenter la résurrection de nos corps mortels, la résurrection de nos organes défaillants. Oui, c'est possible, bien-aimé. Parle à Christ ce soir. Approche-toi avec foi. Oui, Hébreu est en train de le dire. Ayons les regards fixés sur Christ, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Oui, bien-aimé, approche-toi avec foi devant celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi, celui qui la rendra parfaite, celui qui la mènera à être aboutie. Oui, c'est possible, bien-aimé. C'est possible, bien-aimé. Puisque en Christ Jésus, le mystère de Christ, à cause de son amour, nous pouvons expérimenter l'amour de Christ. À cause de son amour, oh, le Seigneur Jésus, il t'a tant aimé qu'il a accepté de se priver de sa gloire, qu'il a accepté de se priver de sa gloire et de prendre l'apparence humaine pour venir souffrir pour nous à la croix. Bien-aimé, que le Seigneur n'est-il pas capable de nous donner par amour pour nous? S'il ne s'est pas privé de sa gloire, si le Dieu de gloire n'a pas épargné son Fils afin que vous et moi nous ayons la vie éternelle, que ne pouvons-nous pas recevoir en lui à cause de son amour? Oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible. Oui, à cause de son amour. De la même manière que le Christ prend soin de son Église. Oh, il est celui qui prendra soin de ton corps. Oui, il prendra soin de toi. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas quel est le manque qui est dans ton cœur ce soir, mais le Seigneur sait prendre soin. C'est un Père responsable. C'est un Père responsable. Oui, nous sommes les sujets de son amour. Nous sommes les sujets de son amour. S'il ne nous a pas refusé la vie dans l'éternité, il ne nous refusera pas la vie ici-bas. S'il ne nous a pas privés de la gloire, il a dit: Seigneur, oh mon Père, je les ai glorifiés de cette gloire. Si le Seigneur n'a pas refusé sa gloire, s'il ne nous a pas refusé sa gloire, alors qu'est-ce qu'il pourrait nous refuser ce soir? Qu'est-ce qu'il pourrait nous refuser ce soir? Il n'a pas voulu passer l'éternité sans nous, qu'il est descendu pour nous sauver. Que n'est-il pas capable de faire? Que n'est-il pas capable de faire, bien-aimé? Que n'est-il pas capable de faire? Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le Dieu de toute possibilité. Oh ma sœur, mon bien-aimé, crois seulement. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Il peut tout recommencer. Il peut tout changer. Il est l'alpha, il est l'oméga. Si quelque part la vie a été détruite, notre Dieu peut tout refaire. Notre Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec toi ce soir. Notre Dieu peut changer, il peut changer. Il est celui qui a changé des grands bandits. Il a fait de Saul de Tarse un prédicateur de l'évangile. Le Seigneur est capable de changer ta réputation. Peu importe si elle a été ternie, le Seigneur est capable de te laver. Le Seigneur est capable de tout refaire. Approche-toi seulement avec foi et confiance. Et confiance. Et confiance. Alléluia. Alléluia.
Il peut toutes choses. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses. Il peut te donner un nouveau départ. Il peut te donner une force nouvelle. Il peut toutes choses, Seigneur. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. À celui qui peut réparer le mal que les hommes ont fait, à lui soit force, honneur et gloire. Seigneur. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et non va s'enlever devant son trône glorieux, l'auteur de tout, de grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et l'homme a s'enlevé devant son trône glorieux, l'auteur de tout, de grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. À toi, Seigneur, à toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, Seigneur. Naye oyako kikoto bola Alléluia. mokwe En toi, Seigneur, loku en toi, ube Seigneur, kebo en toi, Seigneur, en toi, Seigneur. maboko na biso etombwa yepai naye kolo naba golu naye oyako kikoto bola mokwe loku ube kembo maboko na biso etombwa epai naye kolo naba golu Yesu bozali mokonzi yamba masanjoli sekona seko Yesu yozali mokonzi yamba masanjoli sekona seko Yamba Massanjoli, Yamba Massanjoli,
Bien-aimé, adore le Seigneur. Adore le roi des rois. Adore le Dieu puissant. Adore celui qui est capable. Le Dieu capable. Nous adorons le Seigneur de Seigneurs. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos cœurs pour bénir son nom. Oui, adore le Seigneur, bien-aimé. Adore le Seigneur. Éternel, notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, éternel, notre Dieu. La raison de nos vies, éternel, notre Dieu. La raison de nos vies, c'est toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu des âmes, béni sois-tu, Seigneur. il nous appelle. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Je mets ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, ton nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Sois adoré, Jésus, sois adoré. Sois adoré ce soir, éternel Dieu. Et c'est quoi mon Dieu, sois
Samanayo, Seigneur. Sanjola Manayo, Yesu. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous venons devant toi, Seigneur notre Dieu. Yahweh biso tobelemi pembeni nayo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bilaka nayo ekokisamaka na baoyo batiemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo Zwana yokembo na mapota esangani Zwana yokembo na momo ya basantu Zwana yokembo na lingomba na yo Zwana yokembo Yesu Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batiemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bolingo na yo etondi mokili opesa biso mwana na yo bona kokufela biso kuna na ekulusu Yahweh Nzambe zuwa kembo totomboli maboko bona lokumu na yo tosopi mitema na biso bomo susu lokola yo azali te Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Nzambe zuwa kembo Zouan Kembo, oui bien-aimé, donne la gloire à Jésus, donne la gloire à Jésus, donne la gloire à Jésus. Azouan Kembo na pokwa lelo, Azouan Kembo na pokwa lelo, Azouan Kembo na bomo inabiso. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons proclamer, Seigneur,
la grandeur de ton nom, Seigneur. Proclamez, Éternel, notre Dieu, la grandeur de ton nom, Seigneur. Tout genou fléchit et toute langue confesse. Ce soir, nous aussi, nous voulons dire le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si biso penase elongo na banzelu tokoyeba mo santu mo santu mo santu alleluia biso tango monene na yo Nzambe na bomoi Yahweh tongu babi liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomoi Totatoli monene na yo Nzambe na bomoi Yahweh totatoli monene na yo Nzambe na immensement grand, immensement grand, immensement grand, immensement grand, immensement grand. Bien-aimé, admire la grandeur de notre Dieu. Admire la grandeur du nom de notre Dieu. Admire sa grandeur. Contemple-le. Contemple-le.
tolingi toloba oza malamu, oza malamu, oza malamu. Il y a une personne qui contemple et qui dit oza malamu, oza malamu, oza malamu. Zamalam. Tu es tellement bon, Seigneur, que tu nous as envoyé ta parole. Ta parole, Éternel, notre Dieu. Tu nous as envoyé ta parole. La Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand bien même tu es rentré dans ta gloire, mais tu es présent au travers de cette parole que tu as gravée dans nos cœurs et au travers de l'Esprit qui habite en nous. Bénis ces instants éternels, notre Dieu, où nous voulons t'écouter nous parler. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, ô Dieu des armées, ceux qui l'annoncent de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons les seigneurs et nous invitons le révérend docteur Daniel Kawata pour l'enseignement de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus pour l'occasion qu'il nous accorde de nous réunir ce jour et de lui adresser nos prières et recevoir de lui ses bénédictions. Nous allons aujourd'hui lire un texte qui nous plonge dans une série de messages purement et simplement prophétiques. Nous avons longtemps enseigné. Nous voulons entrer dans des phases où
l'Esprit veut parler aux individus de manière prophétique. Le texte que nous voulons lire en premier lieu, nous aurons 3 textes aujourd'hui. Le premier est dans Genèse chapitre 21. Nous lisons à partir du premier verset. À partir du premier verset, et nous allons nous arrêter au 12e verset. Donc le premier texte est dans Genèse chapitre 21, verset 1 à 12. Notre deuxième texte va nous amener dans le livre des Galates, au chapitre 4, et le verset 21 à 31. Vous allez noter cela parce que nous allons lire une fois pour toutes et puis nous allons entrer dans les explications plus tard. Et je vais vous donner le troisième texte après avoir lu le deuxième. Il sera dans Luc chapitre 11. Alors, nous lisons d'abord le premier texte. Genèse chapitre 21. Verset 1 à 12. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom de Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitait des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils Isaac, à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Voilà notre premier texte, bien-aimé dans le Seigneur. Notre deuxième texte est dans Galates chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 31.
Et puis nous irons lire notre dernier texte qui sera dans Luc. Galates 4, 21 nous dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces deux choses sont des allégoriques, c'est-à-dire sont des proverbes. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, l'alliance du mont Sinaï, enfantant la servitude. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur d'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui naquit selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Le dernier texte est dans Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Verset 11 à 13. Luc 11, 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Notre sujet aujourd'hui s'intitule Isaac, notre Saint-Esprit. L'image de notre Saint-Esprit. Isaac, l'image du Saint-Esprit. Isaac, image du Saint-Esprit.
Je suis venu dire à quelqu'un, de la même manière, Isaac est venu dans la vie d'Abraham. Il a changé la vie d'Abraham. De la même manière, le Saint-Esprit vient dans ta vie, changera le cours de ta vie. Nous voulons voir en Isaac l'image de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici devant comme Paul a dit dans Galates, les allégories, donc les images, les illustrations. Donc nous pouvons prendre une personne de la Bible comme une image au travers de laquelle nous voyons Dieu nous parler. Donc dans l'image d'Isaac, nous voulons voir le Saint-Esprit nous parler, apparaître, agir. C'est très important de fois que nous comprenions que Dieu peut nous parler au travers de Josué. Nous pouvons voir l'image de Jésus. Au travers de Moïse, nous pouvons voir l'image de Jésus. Au travers de l'eau qui coule du rocher, nous pouvons voir l'image du Saint-Esprit. Au travers du rocher lui-même, nous pouvons voir l'image de Jésus-Christ, qui est le rocher. C'est pourquoi nous prenons une illustration aujourd'hui au travers d'Isaac pour que nous puissions voir l'image de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu comme étant un don que Dieu veut nous donner. S'il y a deux dons que Dieu a donnés dans le monde, le premier don véritable et grand, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver. Le deuxième grand don que Dieu ait donné aux hommes, c'est l'Esprit. Alors, comment nous pouvons apprécier le don que Dieu nous donne? Le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous affirme ici que si nous, en tant qu'hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, Dieu, qui est miséricordieux, il peut aussi nous donner non pas une bonne chose, mais plus qu'une bonne chose, le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Alors, nous allons voir 5 caractéristiques d'Isaac comme image de l'Esprit. Premièrement, Isaac était attendu. Non, c'est-à-dire que la première chose, c'est que Isaac, on l'attendait. Voilà, il était attendu. Il avait fait l'objet de promesses. Mais c'est des promesses qui ont duré longtemps. Pour la vie d'Abraham, il devait attendre Isaac pendant 25 ans. Il a attendu Isaac longtemps. Il a prié. Il était même fatigué. Il a commencé à chercher d'autres solutions. Mais Dieu a fini par se souvenir. Se souvenir de Sarah et d'Abraham. Donc la première chose que j'aimerais te dire, le Saint-Esprit Dieu t'a donné a fait l'objet de souvenirs. Dieu s'est souvenu de l'œuvre de Jésus-Christ, de tout ce que Jésus a fait. Il s'est souvenu de toutes les promesses que Jésus a fait à ses disciples. Il s'est souvenu parce que Jésus disait, lorsque je vais partir, je prierai le Père, il vous enverra l'Esprit. Lorsque je serai là, je demanderai au Père, et en mon nom, il vous enverra l'Esprit. Il a même demandé à ses disciples d'attendre jusqu'à ce que
va venir. Et le jour de Pentecôte, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait donnée à son peuple pour que le Saint-Esprit vienne. De la même manière, il s'était souvenu, dont nous dit la Bible, que Dieu se souvint. Il se souvint d'Abraham. Verset 1. Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et le Saint-Esprit fait exactement l'objet de souvenirs de Dieu. Dieu s'est souvenu de ce que son fils a fait, de ce que son fils a promis. Il a libéré l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence du Saint-Esprit dans ta vie n'est pas l'objet d'un hasard. Dieu s'est souvenu de ce que Christ a fait. Dieu s'est souvenu de ce que Christ a accompli pour toi. Et il ne voulait pas que ces promesses restent lettres mortes. Il s'est souvenu de ce qu'il a promis et en vue de l'accomplissement des promesses, Isaac est né. Laissez-moi déclarer dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit est dans ta vie pour accomplir les promesses. Avec lui, Dieu va se souvenir de tes prières. Dieu va se souvenir de tes offrandes. Dieu va se souvenir de tes jeûnes, des moments de jeûne, des moments de prière. Dieu va se souvenir des multiples promesses qu'il t'a données depuis que tu étais enfant. Les choses que tu étais en train de rêver doivent devenir réelles avec l'arrivée du Saint-Esprit. De la même manière que l'arrivée de Isaac était l'accomplissement des promesses de Dieu. De la même manière, je déclare dans ta vie que le Saint-Esprit qui est déjà là dans ta vie va provoquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quel que soit ce que Dieu t'a promis, quelle que soit la durée de cela, Dieu va accomplir ses promesses. Il va les accomplir. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est là. Il va accomplir ses promesses. Ça ne sera pas vague. Ça sera des promesses réelles. C'est pourquoi ici il est écrit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Pourquoi on parle de Sarah ici? Pourquoi il ne dit pas que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Abraham? C'est au verset 2 qui dit: Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé par Dieu. On parle de Sarah ici parce que Abraham s'était déjà débrouillé et il avait déjà un fils. Donc de ce côté-là, il avait déjà un fils. Il pouvait se contenter qu'il avait déjà un enfant. Mais Sarah, qui avait aussi reçu la promesse, n'avait pas d'accomplissement. Laissez-moi dire à quelqu'un que le Saint-Esprit viendra t'apporter aussi ta part. Ta part à toi. Ce qui a été promis pour toi arrivera. Il ne faut pas regarder d'autres personnes, mais ce que Dieu a promis à toi-même, toi là, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Même si chez le voisin c'est déjà arrivé, mais chez toi ça va arriver. Même si vous avez reçu la promesse ensemble, mais toi tu n'as pas encore vu l'aspect de cette promesse là, au nom de Jésus, par la présence de l'Esprit, tu vas voir cette promesse là.
Ils étaient dans une alliance. Abraham et Sarah. Ils ont reçu la promesse. Mais dans leur vie, on dirait qu'Abraham était un peu satisfait, même si cette promesse ne s'accomplissait pas. Parce que quelque part, il avait déjà un fils. Mais les promesses de Dieu s'accomplissent fermement. Et je suis venu avertir quelqu'un. Dieu va agir. Il va accomplir ses promesses. La Bible dit, Sarah devint enceinte. Celle qui ne pouvait pas concevoir devint enceinte. Et puis elle enfanta un fils. Le fils venant d'Abraham. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le rôle de produire dans ta vie les résultats des promesses qui viennent de Dieu. Qui viennent de Dieu. Il va reproduire les promesses qui viennent de Dieu. Je demande, pendant que je prie, que Dieu te donne déjà des signes. Parce que Sarah avait une grossesse. Que tu aies déjà des signes. Que bientôt ce travail va venir. Que bientôt ce mariage va venir. Et bientôt cette histoire que tu attends va venir. Que Dieu te donne des signes. Des signes qui t'accompagnent dans le temps. Avec le Saint-Esprit, tu n'attends plus au hasard, mais tu attends avec des signes. Isaac est venu. On l'a attendu 25 ans. Mais pendant 9 mois, on savait qu'il est en train de venir. Donc on n'attendait plus au hasard. Quand il était là, la maman savait qu'il est là. Et pendant 9 mois, on savait qu'il était là. Ah, que Dieu te donne des signes, des choses que tu as attendues longtemps attendues, que maintenant avec le Saint-Esprit, des signes se présentent même dans ton corps, même dans tes pensées. Cette maman-là a commencé à consommer les jours avec des signes. Elle commençait à vomir. Elle commençait à avoir des malaises. Elle commençait à sentir qu'il y a quelque chose dans le ventre. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce que tu as attendu depuis des années, depuis des mois, depuis des périodes, va commencer à agiter ta vie, agiter tes rêves, agiter ton sommeil, agiter tes rêves, tes songes, agiter ta vie, agiter tes rendez-vous, agiter tes promesses, agiter tes rencontres, agiter ta vie. Au nom de Jésus-Christ, quelque chose va commencer à agiter ton téléphone, des appels qui n'existent pas, des choses, des rendez-vous qui n'existent pas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient premièrement pour accomplir des promesses. Et il l'accomplit avec des signes qui accompagnent cela. Ah oui. Comme le Père est bon, il nous a donné le Saint-Esprit. Tu ne peux pas croire, bien-aimé dans le Seigneur, que les parents que nous sommes, nous ne pouvons pas donner un scorpion à la place d'un œuf. Et Dieu qu'il est, il ne peut pas laisser Ismaël à la place d'Isaac. Isaac doit venir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis doit nécessairement arriver. Il doit nécessairement arriver. Et je déclare que de la même manière qu'il y avait des signes, tu seras surpris d'abord par des signes. Mais ça ne deviendra pas des choses trop étonnantes. Parce que Dieu, petit à petit, il va te signifier que ce que tu attendais, et tu verras jusqu'à la fin que ce qu'il a promis devait arriver. Deuxième élément important, l'arrivée d'Isaac
a changé l'impossible en possible. Est une démonstration de la puissance de Dieu. Et ce qui est impossible peut devenir possible. Ce qui était impossible peut devenir possible. Que Dieu se souvienne de toi pour que le temps où tu naviguais dans l'impossibilité de ces choses-là puisse passer. Il y a des moments où nous regardons l'avenir, nous voyons l'impossibilité. Même maintenant là, quand nous regardons la situation de la pandémie actuelle, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais nous regardons non pas à ce que nos yeux humains sont en train de voir. Nous sommes en train de regarder à celui qui rend l'impossible possible. Et le Saint-Esprit étant sur cette terre ici, ne laissera pas une pandémie changer le cours de l'histoire de l'humanité. Il arrivera à arrêter cette histoire-là. Tôt ou tard, il arrivera à arrêter cela. Mais ce que j'aimerais dire, parce que le Saint-Esprit est venu en nous, il est comme notre Isaac. Rebecca disait, les gens vont rire. Les gens vont rire. Pas le rire de moquerie, mais le rire d'étonnement. Cela veut dire, oh, une chose comme ça peut aussi arriver à quelqu'un comme celui-là. Oh, tu es en train d'attraper ton Isaac. Les gens vont te regarder et dire, mais vraiment, ils vont dire chance et l'homme. Quand ils te regardent, non, en tout cas, c'est ça l'expression du monde. C'est ça rire. C'est cette expression, il te regarde et dit, même lui aussi. On essaye de vérifier d'où tu es né, comment tu as grandi. Rien du tout. Mais ce que Dieu fait dans ta vie, il commence à radier l'impossibilité. Il est né dans cette famille. Il est impossible qu'il ait accès à de telles études, à de telles formations, à de telles fonctions, à de tels niveaux. Mais j'enlève ça et je mets mon plan en action. Les gens vont rire en attendant, en demandant d'où il est venu, qui est son père, en apprenant simplement de ce que Dieu fait pour toi. Les gens vont s'étonner. Mais d'abord, ils vont rigoler. Pourquoi? Parce qu'ils penseront que c'est vraiment du théâtre. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas lui. Mais c'est pas vrai. Oh. Mais écoute-moi. Si tu ramasses un diamant d'une valeur de 5 millions de dollars, est-ce que le diamant va dire non, comme c'est tes mains qui m'ont ramassé, je change de valeur parce que ton niveau là, tu vaux $50. Non. Le diamant va rester pour cette valeur-là. Et il va inscrire ton nom sur la liste des gens qui ont déjà touché ce montant-là. Et si le Saint-Esprit entre dans ta vie avec la mission du ciel d'éliminer les barrières d'impossibilité, comment ne peut-il pas t'inscrire sur la liste des meilleurs? La Bible nous dit
l'apôtre Paul, avant qu'il devienne apôtre Paul, il était en train d'éliminer les chrétiens. Mais le jour où il a vu la lumière du ciel et qu'on a prié pour lui, plus tard, le Saint-Esprit a pris contrôle de sa vie. Il dit qu'il est devenu le meilleur. Il dit, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que eux tous. Mais pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit a enlevé les limites. Quelqu'un qui a tué autant de gens, qui a condamné autant de gens, peut-il être inscrit sur la liste des meilleurs serviteurs de Dieu de son époque? Oui. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il enlève les limites. Même les limites du péché. C'est toi qui as peur de ton passé. Peut-être avec ce que tu as fait dans le passé, tu es en train de te soustraire un avenir que Dieu a déjà préparé pour toi. Alors qu'avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Il va accomplir l'impossible au nom de Jésus-Christ. Ton passé est passé. Ton avenir est en train d'arriver. Il est écrit, Sarah a dit, on va rire quand on va apprendre qu'un monsieur de 100 ans a eu un enfant avec une vieille de plus de 90 ans, a eu un enfant, une femme. Oui. Ta vie représente un terrain vieilli par la pauvreté, vieilli par les soucis, vieilli par des crises multiformes. Mais lorsque le Saint-Esprit pénètre ton espace, même s'il est comme la terre dans le temps sans forme et vide, il sait que lorsque toi tu entends la parole, dès que tu la confesses, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il produit cette réalité. Lorsque tu déclares, il fait de tes déclarations la réalité de ta vie. Parce que le juste vivra par la foi. Par la foi, rien n'est impossible. Et tout est possible à Dieu. C'est par ta foi en ce Dieu qui rend tout possible que le Saint-Esprit va transformer tes déclarations en réalité, tes proclamations en choses présentes dans ta vie. Et Sarah a cet écrié, les gens vont rire. Oh, que Dieu se souvienne de toi, afin que les gens rigolent. Quand les gens voyaient l'apôtre Paul en train de prêcher, de guérir les malades, et se dire, mais c'est lui, non? C'est lui, non? Oui, c'est lui. C'est lui. Il change l'histoire. Il enlève l'impossibilité. Un jour, un monsieur qui était toujours transporté, déposé à côté de la rue pour demander l'argent. On l'a vu rentrer à la maison. Les parents l'ont vu rentrer à la maison. Le papa entre au salon. Il entend dans la chambre quelqu'un en train de bousculer. C'est qui là-bas? C'est moi, Jean-Pierre. Mais tu es avec qui? Je suis seul. Mais tu vas déranger les choses là-bas. Tu ne sais pas où t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je vois moi-même. Il sort
le papa voit son fils sur qui il faisait le deuil. Quand il regardait les enfants du voisin, il regarde le ciel. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mettre au monde un enfant qui vient déjà aveugle? Il voit son enfant sans avoir fait une demande, sans avoir gêné, sans avoir prié, sans avoir demandé quoi que ce soit, sans avoir déboursé de l'argent. Mais parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a signé ce jour-là, que le temps est arrivé pour que les gens voient ce que Dieu est capable de faire. Jésus a dit à ses disciples, il faut que les gens voient ce que Dieu est capable de faire. Et puis celui qui ne voyait pas a vu. Dans ta vie, le Saint-Esprit est venu pour que les gens voient ce que Dieu dans le ciel est capable de faire dans la vie d'un abandonné, d'un délaissé, de quelqu'un de nul. Il lance au nom de Jésus, il fait la remise et reprise avec le monde des ténèbres. Et il change les paramètres de ta vie. Que tes limites changent. Et que ta confusion change. Que les gens puissent glorifier ce Dieu-là. En voyant que dans ta vie, Dieu a enlevé l'impossible. Pas pour un domaine, pour plusieurs domaines. Il enlève l'impossible et il te rend capable de jouir de plusieurs dimensions de la vie. Et cela est possible parce que Sarah s'est inscrite sur la liste des femmes qui ont eu des enfants, mais en dernier ressort, en dernière minute. Que Dieu se souvienne de quelqu'un qui a attendu longtemps. Mais que ce quelqu'un sache, et si tu es en Christ, le Saint-Esprit est en toi. Et Jésus a dit, si vous êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père Céleste, qui est plein de bonté, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Il a bien précisé. Donc Dieu te donne le Saint-Esprit comme il a donné Isaac à Abraham. Et pour toi, ce n'est pas un simple Isaac. C'est un Isaac qui veut changer les moqueries en étonnement. Parce que les gens vont se dire, lui aussi. Donc je disais qu'avec Isaac, les promesses longtemps attendues ont été réalisées. Parce que Dieu s'est souvenu. Avec le Saint-Esprit, Dieu va se souvenir de toi. Régulièrement, il va se souvenir non seulement de ce que tu as fait, mais de ce que Jésus a fait pour toi. Rappelez-vous, même quelqu'un comme l'oncle de Esther, qui avait fait du bien au roi, mais les gens avaient oublié. Pendant qu'il était programmé pour être tué, Dieu libère le souvenir de ce qu'il avait fait dans le passé. Et voilà que le roi pose la question. Comment on peut honorer quelqu'un qui a sauvé le roi? Non, il faut l'honorer de cette manière. L'ennemi est en train de proposer l'élévation de son ennemi auprès de celui qui doit élever. Ah, que Dieu te bénisse. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il se rappelle de toi. Et parce qu'il se rappelle de toi, qu'il accomplisse les promesses. Et je dis que ces promesses-là vont s'accomplir avec une certaine visibilité.
dans ta vie. Et qu'il enlève les limites de ta vie. Et en effaçant l'impossibilité. Oh, je crois que les malades sont en train d'être guéris maintenant. Je crois que ceux qui attendent sont en train de recevoir leur conviction maintenant. La troisième grande chose qui nous aide à voir l'esprit au travers d'Isaac, c'est que il ne doit pas fêter avec n'importe qui. Il ne doit pas hériter avec n'importe qui. Il ne doit pas partager son héritage avec n'importe qui. Quand son temps d'hériter arrive, tous ceux qui tournaient autour de son héritage doivent disparaître. La Bible dit, on faisait la fête pour lui. Mais le péché que Ismaël a commis, c'est d'aller rire et se comporter comme le grand frère. C'est lui le grand frère. Maintenant les gens sont venus à la fête du petit frère. Lui s'interpose, le grand frère. Venez voir mon petit frère. En d'autres termes, l'héritage ici que vous voyez, ça passera d'abord chez moi le grand avant d'arriver au petit. Séparez-les. Séparez-les. Il doit partir. Pendant la fête, le non-héritier est exclu. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu va te bénir, les gens qui pensent qu'ils ont un droit sur toi, ils vont être écartés purement et simplement. Purement et simplement. Imaginez-vous des disputes entre Abraham et Sarah. Sarah dit Bengalaye. On dit non, mais c'est quand même mon fils. Et puis d'ailleurs, je l'ai eu avec le conseil de qui? Je l'ai eu comment? Mais c'est toi qui m'as donné le conseil. Oui. Je t'ai donné le conseil. En ce moment-là, Isaac n'était pas encore là. Mais maintenant que Isaac est là, tout ce qui a précédé Isaac, qui ne venait pas de Dieu, qui ne venait pas de Dieu, oui, j'ai commis des bêtises dans ma vie. Quand je ne connaissais pas bien Dieu, j'ai attrapé un enfant là-bas, j'ai attrapé ici. Mais maintenant, je dois me mettre en règle. Parce que Dieu est venu dans ma vie. Imaginez-vous, dans cette histoire, Abraham semblait avoir raison. Mais cet enfant-là est venu comment? C'est toi, non? Moi, j'ai hésité même. Toi, tu m'as encouragé. Il ne peut pas partir. Et puis Dieu, en matière d'héritage, il ne peut pas il peut pas vous laisser commettre des fautes. Il intervient. Sarah a raison. Sarah a raison. Sarah a raison. Elle a raison. Chasse ce monsieur-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les petites maladies là, que les esprits ont placées autour de toi, les maladies ne se manifestent jamais. Quand tu signe un contrat, tu prends le premier salaire, ça apparaît, la tante ici, l'oncle là-bas, le tonton là, toutes ces choses apparaissent pour faire la guerre à ton héritage, à la parcelle que tu dois payer, au véhicule que tu dois avoir, à ce que Dieu a prévu pour toi. Tout cela vient pour peser afin de... Je me rappelle d'un membre de famille qui me racontait que telle personne est tombée en transe.
Et les esprits parlaient. Et disaient, cet enfant-là, nous l'utilisons pour récupérer l'argent de ce médicaux. Donc, c'est un enfant qui doit tomber malade et la famille verse toujours de l'argent. Ils croient que c'est de l'argent qui est vraiment utilisé. Non, les sorciers sont en train de travailler pour que la personne n'aille pas de l'avant avec son héritage, mais que les œuvres de la chair récupèrent cet héritage. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avec le Saint-Esprit, il va bloquer tous ces passages. Il va bloquer. Mais il y a des enfants, on va tromper. Il est malade, il est malade. Non, il n'est pas malade. Allez vérifier, non, il n'est pas malade. Il y a même des enfants qui disent, est-ce que mais pourquoi papa dit que je dois être malade? Pour que ce tonton-là verse l'argent. Il y aura des choses qui vont changer sur le terrain. On dit, chasse l'esclave. Ne va pas hériter, l'enfant de l'esclave ne va pas hériter. Je suis en train de déclarer la sorcellerie ne va pas hériter avec les dons spirituels. Les dons spirituels vont t'amener des révélations, vont t'amener des paroles de connaissance. Avec ça, tu vas inventer les choses, tu vas créer les choses, tu vas faire un travail avec les manifestations de l'esprit. Tu vas avancer dans ton travail. Mais le Mbasu ne prendra pas part à ces choses-là. Les malédictions spirituelles des mondes de ténèbres ne viendront jamais se mixer avec toi. Dieu va écarter. Et je déclare au moment où tu m'entends, il est en train de chasser les enfants de l'esclave. Par enfant de l'esclave, j'entends tout ce que la chair provoque pour que tu n'hérites pas ce que tu dois hériter. Il y a des choses qui paraissent plutôt périodiquement saisonnièrement. Il y a des enfants, rien qu'à la saison de l'examen, ils tombent malades. Pendant l'année, il est en bonne santé. Mais maintenant, le moment où il doit finaliser tous les efforts de l'année, ça c'est les œuvres de l'esclave. Des choses qui ne doivent pas venir t'empêcher d'hériter ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a béni depuis le ciel. On doit te donner une promotion. Mais monsieur là, viens s'asseoir sur ton dossier pour que ça progresse pas. C'est un mois où nous brûlons. Nous brûlons tout ce que l'ennemi a placé sur notre chemin. S'il ne veut pas brûler par derrière, c'est son problème. Il doit se lever sur ton dossier parce que ton dossier va chauffer. Ta santé va chauffer. Tout ce qu'on a pris de toi est placé dans les maisons dans les laboratoires spirituels. Les laboratoires spirituels. Il y a quelqu'un qui m'expliquait. Il dit, nous envoûtons des jeunes filles. Nous envoûtons des jeunes filles. On leur fait porter des masques. Et il me dit, quand tu vois quelqu'un avec des masques, c'est qu'il y a deux esprits qui travaillent. Il y a un esprit de contrôle qui est en train d'enlever sa conscience, et un esprit d'opération qui vient la faire vêtir une autre image. Donc comme ça, d'un côté, on contrôle les événements de sa vie, et de l'autre
côté, on la présente comme quelqu'un d'autre. Si on voit qu'il y a un mariage qui arrive là, maintenant on la présente comme une personne qui ne doit pas hériter ça. Je suis en train de déclarer que ces choses-là, à cause du Saint-Esprit, sont en train d'être chassées, sont en train d'être éclatées. Même si quelqu'un ne prie pas sur toi, pendant que tu m'entends ici, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, elle vient par la parole. Et si tu crois, cela devient une réalité dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, chasse l'esclave avec son enfant. Chasse-le. Le système du mal ne doit pas venir bloquer ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, Isaac est l'image du Saint-Esprit qui nous a été envoyé. De la même manière qu'on l'a attendu longtemps. Avant qu'il n'arrive. Nous aussi nous l'avons attendu longtemps. Mais quand il est arrivé, on n'attendait plus. Le temps d'attente est terminé. Nous aussi aujourd'hui, de la même manière que Dieu s'est souvenu de Sarah, Dieu s'est souvenu de toi et il a amené le Saint-Esprit. Dieu s'est souvenu de Christ, de sa souffrance à la croix, et il a amené le Saint-Esprit. De la même manière que le Saint-Esprit dit que Isaac est venu avec des signes, le ventre qui gonfle, la situation qui change, que le Saint-Esprit aussi vient avec des signes, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie et s'accomplissent véritablement, et que l'identité de Sarah a changé. Elle était une femme simple, elle devient mère. On commence à se rendre compte qu'il n'y avait pas de limite pour que son identité change. Et aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit viendra changer ton identité, et en déplaçant toute forme de limite qui constitue le blocage de ta destinée. Mais aussi sa présence. Lorsqu'il fête, lorsqu'il célèbre le Père, lorsqu'il célèbre Dieu dans ta vie, aucun esprit ne peut hériter avec toi. Toutes ces forces seront balancées, seront anéanties. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. C'est toi qui as choisi Abraham. Tu l'as appelé. Tu lui as donné une promesse. Nous aussi, tu nous as appelés. Tu nous as donné une promesse. Le Saint-Esprit qui devait venir nous distinguer. Nous sommes les enfants de la promesse. Et celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, que cette prophétie devienne une partie de sa vie, et que tout ce que tu lui as promis commence à prendre forme et commence à prendre place dans sa vie. Je déplace toute forme de barrière. Je brûle toute activité de l'adversaire, et toute arme forgée contre lui, je le rends sans nul et de nul effet. Et je proclame que rien n'héritera avec lui. Ce que tu lui as promis, il le saisira. Elle aura ça entre ses mains. Elle te glorifiera. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je crois que tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Je crois que tu peux continuer à acclamer le Seigneur pour cette parole que nous venons d'écouter ce soir, ces déclarations prophétiques que nous venons d'écouter ce soir. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Bien-aimé, j'ai saisi une parole que le Seigneur ne laissera pas Ismaël hériter. Isaac viendra à coup sûr. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ces puissantes déclarations ce soir.
Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière, le temps de rappeler pour nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités, le compte M-Pesa, les 08 55 0, ou le compte Airtel Money, les 0515. Mais vous allez dans Mes paiements et vous faites un dépôt. C'est ça, dans le numéro agent. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne pouvez pas le faire par ces voies, nous vous prions de vous rapprocher de vos délégués de cellule ou carrément vous rendre au bureau de la paroisse où un diacre est chargé de récolter votre offrande. Nous avons des actions de grâce ce soir. La première action de grâce, la famille Kawata rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il vient d'accorder à la vie de leur épouse et mère en la personne de la révérende Mimi Kawata ce mardi 4 juillet 2020. À Dieu soit toute la gloire et la famille joint à cette action de grâce une enveloppe. Nous souhaitons un bon anniversaire à maman Mimi. La famille Kassende et Alimasi bébé rend grâce à Dieu pour la guérison de leur fils Josué Kassende et Ketia, donc de leurs enfants, Josué Kassende et Ketia Kassende. Elle remercie toute l'Église pour leur soutien dans la prière. Et la famille joint également à cette action de grâce une enveloppe. Concernant le communiqué nécrologique de la sœur Mamie Ikiese, nous informons l'Église que le corps sort de la morgue de l'hôpital de Njili le jeudi et l'enterrement se fera le jour même. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Nous rappelons le pasteur pour la bénédiction finale. Prions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es ainsi béni dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne soirée.